Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on vous donne les clés, tout comprendre, les bons conseils pour savoir s'y retrouver sur le marché de l'occasion. On le fait modèle par modèle et vous allez voir aujourd'hui, on va s'intéresser à l'électrique avec la Nissan Leaf. Évidemment, de l'électrique sur le marché du VO, il n'y en a pas beaucoup, mais on va voir tout ce qu'on peut vous dire, vous apporter comme conseil sur ce modèle de Nissan. Et pour nous aider à y parvenir, nos spécialistes sont là sur ce plateau. Nicolas Brious d'Automoto, bonjour et merci à vous d'être là avec nous. Berislav Kovacevic, consultant, merci à vous d'être avec nous. Et Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO, merci à vous également. Alors la Nissan Leaf, donc ça a été la voiture la plus vendue, produite, voiture électrique évidemment, parce qu'elle a son statut de pionnière. Évidemment, maintenant il y a de la concurrence. Si on s'attarde sur l'aspect VO, évidemment là, c'est l'une des rares options. Absolument. Donc ça a été, là, comme vous venez de le dire, ça a été le modèle le plus diffusé en Europe, introduite en Europe en 2011. Elle fête d'ailleurs cette année, donc c'est 10 ans. 10 ans en Il y a Europe, même une série limitée sur l'actuelle seconde génération, 10 ans. Donc modèle qui a été dès le départ très abouti, même la première génération. Pour un modèle électrique, elle était quand même très novatrice. Maintenant, évidemment, elle a de multiples concurrentes, mais ça reste une valeur sûre, qui plus est, je suppose, très fiable. Ces messieurs vont nous le confirmer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Nissan Leaf, effectivement, 10 ans, il y a du recul, 25 000 modèles vendus en France, spontanément. 400 000 dans le monde. Voilà. Ça a permis à Carlos Ghosn de se dire, allez, ça y est, ça prend chez Nissan, aux États-Unis, en Asie, je lance la Zoé, j'appuie dessus avec Renault dans la foulée. Bon, la première génération, même si elle était réellement aboutie, parce que 150 km d'autonomie avec les premières batteries, 200 km avec les générations en 2016. Là, maintenant, les toutes dernières, on est quand même à 280, voire 380 km réels. Donc, généralement, Nissan ne ment pas sur le catalogue entre je vous annonce un kilométrage et la réalité. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est très important parce que très souvent, et Dieu sait que beaucoup de constructeurs vont se reconnaître, on enlève 40% de ce qui est annoncé, comme pendant longtemps au niveau thermique. Là, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Par contre, on évoquera plus tard le temps de recharge, la qualité, la fiabilité, parce que là, il y a des choses à rajouter. Il y a tout ça à voir, évidemment. Guillaume Arnonnet, de l'électrique sur le marché des enchères, forcément, c'est encore rare. Ça va évidemment évoluer très vite, mais... Alors, c'est de moins en moins rare, voilà, mais elle, pour la peine, elle a vraiment été pionnière. Ça a été la première, donc c'est la première, nous, que l'on a retrouvée en marché de deuxième main. Elle a été longtemps seule. Voilà, là, ce qui a changé, c'est que maintenant, elle est plus seule sur le marché. Donc, quand elle était seule, bien évidemment, les clients qui avaient de l'appétit sur ce véhicule-là, sur le véhicule neuf, se précipitaient pour les acheter. Clairement, il y a une très forte demande sur les premières. Maintenant, c'est une des briques d'une offre dans le marché de l'occasion. Donc, le paysage de la Leaf aujourd'hui, qui reste encore intéressant, n'est plus du tout le même que celui d'il y a quelques années où elle était seule et c'était un des rares produits qu'on pouvait trouver en deuxième main électrique sur le marché. Alors, si on veut se lancer dans l'électrique, allez-y. Est-ce que les clients ne sont pas un peu frileux, les clients de VO, à l'idée d'acheter un véhicule électrique? Parce qu'on a toujours les batteries, la fiabilité des batteries. Moi, je sais que ça me ferait peur d'acheter un véhicule électrique. Le client du véhicule d'occasion, sur l'électrique, il a deux profils. Soit on est sur un profil de client qui va chercher un véhicule relativement récent et qui est très informé justement, qui est très... Il sait déjà ce qu'il veut. Exactement, il sait parfaitement ce qu'il veut. Il est dans une démarche vraiment d'achat précise. Il a tous les sujets d'autonomie en tête et il sait exactement où met les pieds. Et il y a une volonté forte d'acheter un véhicule électrique, donc il sait exactement où il va. Donc, pas de difficulté. Sur le marché des véhicules un petit peu plus anciens, bien évidemment, les questions d'autonomie de batterie se posent, les questions de détention également, puisque ce qui a fait le succès, entre autres, de la Leaf, c'est que ça a été la première, et pendant longtemps, à être en propriété au niveau de la batterie. Donc ça a beaucoup plu. Donc la question de la détention joue bien évidemment sur le marché de la deuxième main. Et nous, on constate un marché sur les premières générations où étonnamment, elle arrive à des budgets qui sont bien évidemment très accessibles. Et elle retrouve un regain d'intérêt, même si effectivement, au sujet d'obsolescence de la batterie, parce que les collectivités locales financent l'accession à ce genre de véhicule. Donc c'est effectivement. Donc c'est un véhicule qui a tout au long de sa vie différents comportements d'achat et qui, même sur les premières générations aujourd'hui, grâce à ces systèmes de financement, trouve un intérêt. Oui, et puis il y a des clients, contrairement aux idées reçues, qui roulent beaucoup.
Moi, j'ai lu quelques petites choses intéressantes sur les réseaux sociaux, des clients qui font régulièrement 80 à 150 km jour avec ce véhicule. Pourquoi ? Parce que silence total, on parle toujours de l'électrique avec la pollution. Mais vous avez 100% du couple tout de suite. Une position de conduite un peu bizarre sur la première, ça c'est les gens s'expriment là-dessus. J'ai pas eu le plaisir d'essayer la première mais la dernière. Par contre, un plaisir de conduite parce que vous êtes dans un silence total, vous consommez pas de pneus, vous consommez pas de frein, vous changez votre style de conduite et ça c'est vrai que quand on y a goûté et quand on est averti, on sait ce qu'on vient acheter. Après, c'est vrai que les garanties aujourd'hui des constructeurs, ça est 160 000 km, 70% de la recharge dans les 10 ans. Bon, on est quand même loin de ça et c'est des voitures qu'on trouve sur le marché généralement aujourd'hui à 50 000, 60 000 km. Elles ont encore beaucoup d'années à vivre devant. Et on consomme d'autant moins de plaquettes de frein qu'il y a un système très ingénieux sur la Leaf. Ça a été, je crois, l'une des premières à en disposer. Sur un mode de régénération le plus puissant, au lever de pied, vous n'avez plus du tout besoin de toucher au frein. C'est-à-dire jusqu'à l'arrêt total du véhicule au feu rouge ou au stop, vous n'avez pas à toucher la pédale de frein, ce qui est super agréable et qui participe à cette sérénité et cet apaisement de la conduite. Le seul bémol de la première génération, et pour ça qu'elle vieillit quand même et que les prix sont très abordables, on est de 6 à 22 000 euros pour l'essentiel du produit, 80% entre 8 et 15 000 euros, donc c'est souvent un deuxième véhicule, troisième véhicule, mais c'est un véhicule qui, s'il n'a pas de problème, a quand même des problèmes d'isolation, de finition. Parce qu'ils ont quand même tiré un peu sur les prix parce qu'ils ne voulaient pas non plus s'envoler. Et puis sinon, il y a la gestion de la batterie. Soit elle fonctionne très bien, soit vous n'avez que 2 concessionnaires en France, un à Paris, un dans le sud, qui gèrent le système PDM, peut-être qu'ils l'appellent chez Nissan, sur la gestion de la batterie. D'accord. Et là, il faut être patient parce que comme ils sont que 2, il y a une liste d'attente. Et sinon, le véhicule est plutôt très fiable et plutôt bien. C'est donc la gestion qui pose problème de la batterie, et non pas la batterie en elle-même. La batterie a une belle espérance de vie. Autre souci aussi qui est classique chez les électriques japonaises, c'est qu'ils ont leur standard asiatique avec la prise Shademo et pas la prise Combo qui est le standard européen. Donc vous pouvez être devant une batterie, devant un système de recharge et vous êtes embêté parce que vous n'avez pas le bon système de recharge. Mais sinon, en dehors de ça, c'est plutôt très fiable. Eh bien, parfait. Le mot de la fin pour vous, Guillaume Ardennais ? Deux petites anecdotes. C'est vrai que pour les gens qui cherchent un véhicule avec un certain volume, elle a été seule pendant longtemps, puisque en face, il y avait quoi ? Il y avait la Zoé, il y avait la Ion et la C0. Et nous, étonnamment, on a beaucoup vendu ce véhicule à l'export également. D'accord. Voilà. Donc, on a parlé du prisme français, mais il y a eu un vrai appel d'air sur certains pays européens, en particulier le Portugal, qui a été très friand de ce produit-là et qui a boosté les ventes sur le marché français. C'était la seule familiale. Hein. Les concurrentes étaient beaucoup plus petites. Donc, c'était la seule familiale. C'était aussi une manière de se différencier, effectivement. Eh bien, merci à tous les trois pour toutes ces précisions et à bientôt sur le plateau d'Autocassette VO.